Bienvenue dans cette capsule, mieux comprendre les autres. Alors, pour commencer, nous allons partir d'un constat comme d'habitude. Le constat, c'est que tous les problèmes humains sont liés à une non-acceptation. Ça, vous le savez, hein. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une non-acceptation d'une manière ou d'une autre. Donc, accepter l'autre, en fait, c'est déjà accepter nos différences. Donc avant même de chercher à comprendre l'autre, nous devons chercher à accepter l'autre. Et donc, accepter nos différences, en fait, c'est comprendre que nous n'observons pas sous le même angle. Lorsque il y a des avis différents, c'est qu'il y a effectivement, on le dit, des points de vue différents. Un point de vue, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire que par rapport à un élément donné, certaines personnes vont regarder sous un point de vue et d'autres personnes vont regarder la même scène sous un point de vue différent, donc sous un angle différent. Et naturellement, lorsque vous observez une scène sous un angle différent, ben vous ne la voyez pas pareil. C'est ainsi pour nos croyances, pour nos façons de penser, pour toutes ces choses. Il est important de comprendre que pour comprendre l'autre, effectivement, ben, il va falloir apprendre à avoir son point de vue. Et pour cela, vous êtes amené donc à ouvrir votre esprit pour parvenir à comprendre le point de vue de l'autre. Alors, comprendre l'autre ne signifie pas devenir comme l'autre, hein, naturellement. Soyez bien conscient de cela. Ce n'est pas parce que je comprends que l'autre a un point de vue différent du mien que je dois me conformer à son point de vue, surtout pas. Gardez votre liberté d'être vous-même, gardez votre propre liberté d'avoir votre point de vue. Maintenant, si vous pensez que le point de vue de l'autre vous permet d'évoluer, bien sûr, hein, vous pouvez changer votre point de vue, mais il ne s'agit pas d'une obligation. Soyez donc prudent là-dessus, hein, donc de respecter le point de vue de l'autre pour mieux le comprendre. Mais par contre, si ce point de vue ne vous correspond pas à vous, vous gardez votre propre point de vue. Et à cela, vous pourriez dire dans des conversations: «J'entends bien ce que tu me dis, effectivement, c'est ta façon de voir les choses. Moi, par contre, je ne la vois pas sous cet angle». Voilà, ça c'est le genre de façon où vous pouvez rester vous-même, vous affirmer, mais en même temps en ouvrant votre esprit pour comprendre l'autre. Alors, comprendre l'autre exclut naturellement le jugement. Si vous parvenez à comprendre l'autre, c'est qu'automatiquement vous ne le jugez pas. Si vous vous surprenez à juger l'autre par rapport à sa façon de voir les choses, à sa façon de penser, à sa façon d'agir, vous êtes donc dans le jugement et là, vous n'êtes pas dans la compréhension de l'autre. Alors, pourquoi mieux comprendre les autres? Mieux comprendre les autres, bah, ça va vous servir, par exemple, dans le cas des clients, hein, dans le cas donc d'une activité professionnelle, bah, mieux comprendre l'autre, c'est mieux répondre aux attentes de l'autre. Et je vous rappelle qu'il s'agit quand même du seul but d'une activité professionnelle, quelle qu'elle soit. Une activité professionnelle a pour but donc de répondre à la demande de quelqu'un. Donc il est clair que plus vous parvenez à comprendre l'autre, que ce soit un client, un partenaire d'affaires ou autre, mieux vous le comprenez et mieux vous pouvez répondre à ses attentes. Alors ça permet également d'instaurer de meilleures relations humaines. Plus vous parvenez à comprendre les gens et moins vous serez en résistance, donc plus vous mettrez les chances de votre côté, en tout cas pour avoir une bonne communication avec les autres et donc pour instaurer de meilleures relations humaines. Comprendre l'autre vous permet également d'ouvrir votre esprit à de nouvelles façons de faire et de penser. Et ça, c'est important de le comprendre parce que dites-vous bien, lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, qui ne voit pas les choses dans le même sens que vous, ben, vous avez devant vous une occasion d'ouvrir votre esprit, parce que vous avez devant vous une occasion que quelqu'un vous donne justement un point de vue que vous n'avez peut-être pas exploré jusqu'à maintenant, et ce point de vue différent peut effectivement vous amener à réfléchir et à agir différemment. Comment donc mieux comprendre les autres?
Déjà, pour mieux comprendre les autres, comme toujours, le monde étant votre miroir, vous devez commencer à chercher à mieux vous connaître vous. Pour cela, donc, apprenez à comprendre qui vous êtes, hein. On en reparle souvent à travers les capsules ou autres, un support pour l'évolution personnelle. Apprenez à mieux vous connaître. Apprenez à comprendre ce que vous êtes venu faire sur Terre, découvrir votre mission de vie, par exemple, ou des choses comme ça. Apprenez également, lorsque vous cherchez à mieux vous connaître, apprenez à mieux gérer vos émotions, parce que vous ne pourrez évoluer qu'à partir du moment où vous aurez une maîtrise de vos émotions. Donc ça, c'est vraiment un aspect important de vous-même. La gestion de vos émotions doit être le point capital de votre évolution, puisque lorsque vous ne parvenez pas à gérer vos émotions, c'est que vous n'êtes pas en mesure de gérer votre vie, et c'est pour ça donc qu'il s'agit d'un point extrêmement important sur lequel vous devez travailler au plus vite à travers différentes techniques, vous le savez, cohérence cardiaque, EFT, méditation, tout ce que vous voulez, mais vraiment apprendre cette gestion de vos émotions. Vous pouvez le faire également en faisant de cette recherche, en fait, un axe principal, hein, de votre développement au quotidien. Dites-vous bien que euh, tous les jours, votre évolution doit être vraiment basée sur l'ouverture d'esprit, sur la compréhension de qui vous êtes. Tous les jours, ça devrait être, euh, euh, je pense en tout cas, le point essentiel de votre raison de vivre sur Terre. Comprendre de mieux en mieux qui vous êtes, comprendre de mieux en mieux comment gérer vos émotions, donc votre énergie, pour mieux la focaliser sur ce que vous voulez créer dans votre vie. Alors ce choix d'amélioration continue, ce choix que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire, mais donc si vous faites ce choix effectivement de devenir, comme on dit avec ce terme très à la mode, d'être chaque jour une meilleure version de vous-même, ben, ça passera obligatoirement par le soin de vos blessures, hein. Vous savez que vos blessures intérieures, les blessures de l'âme, sont en vous pour vous aider à évoluer, puisque l'évolution passera effectivement par le soin de ces blessures. Et pour soigner vos blessures, il n'y a qu'un seul médicament universel qui s'appelle l'acceptation. Alors comment comprendre l'autre également? Ben, naturellement, la première façon de comprendre quelqu'un, ben, c'est de vous mettre à sa place, bien sûr, hein. Une fois de plus, si je reprends la métaphore du point de vue, vous êtes ici et vous observez avec un certain point de vue. La personne, elle observe avec un point de vue différent du vôtre. La première chose pour la comprendre, naturellement, bah, ça va être d'ouvrir votre esprit, de sortir de là où vous êtes pour vous mettre à sa place, pour pouvoir observer avec son propre point de vue, pour qu'elle comprenne effectivement pourquoi elle dit cela. Nous avons l'exemple flagrant lorsque, par exemple, vous êtes sur une plage et que quelqu'un vous dit que la Terre, elle est plate, parce qu'effectivement, il y a un trait droit, la ligne d'horizon, elle est droite, et cette personne va vous dire, par rapport à son point de vue, oui, elle pourrait dire que la Terre, elle est plate, et de son point de vue, elle aurait 100% raison. Maintenant, si vous vous placez dans l'espace et que vous voyez que la Terre est ronde par rapport à votre point de vue de l'espace, vous pourriez dire effectivement, bah oui, que la Terre, elle est ronde par rapport à votre point d'observation. Mais ceci dit, la personne qui est sur la plage et qui regarde l'horizon, elle n'a pas tort par rapport à son point de vue. Voilà, c'est important pour comprendre l'autre, de bien comprendre que l'autre a un point de vue qui peut être souvent différent du vôtre. Comment faire également pour mieux comprendre l'autre? Ben, tout d'abord, il faut effectivement avoir le désir, comme toujours, hein, le désir de faire, c'est-à-dire il faut avoir ce désir de vouloir comprendre l'autre. Il est clair que si vous vous fermez automatiquement aux gens qui ne pensent pas comme vous, qui ne voient pas comme vous, en disant que cette personne, elle devrait revoir sa façon de penser ou sa façon d'agir parce qu'elle a tort, etc., etc., stop. À ce moment-là, vous savez que vous êtes dans l'erreur parce qu'il n'y a pas de vraie façon de penser ou de vraie façon de faire les choses. Il y a juste la façon qui nous convient. Donc, ayez ce désir déjà de vouloir mieux comprendre les autres. Pour mieux comprendre les autres également, bah, la meilleure façon de faire, c'est de questionner la personne afin de mieux comprendre leur point de vue. Lorsqu'une personne vous affirme haut et fort ce qui peut être une certitude pour elle,
et que vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur sa façon de penser, bah, naturellement, c'est de lui poser des questions. Pourquoi elle voit ceci dans ce sens, etc., etc. Donc vraiment questionner. Ne cherchez jamais, lorsque vous cherchez à comprendre quelqu'un, ne cherchez jamais à les orienter dans le sens de votre point de vue. On voit ça des gens, quelquefois, qui sont assez agiles au niveau de la communication, qui vont d'abord dans le sens de l'autre, hein, ce qui est le premier point capital, bien sûr, et après, tout doucement, cherchent à ramener la personne par rapport à son point de vue. Non, vous devez laisser la personne avec son point de vue pour mieux la comprendre. C'est à vous de vous mettre à sa place et de comprendre comment, en étant à sa place, vous pouvez, par exemple, l'aider à résoudre ses problèmes. Vous pouvez également mieux comprendre l'autre lorsque vous prenez conscience que tout est croyance, en fait. C'est-à-dire que si l'autre y croit fermement, ça devient possible. Et oui, tout est possible puisque nous sommes créateurs de tout ce qui se passe autour de nous, à partir du moment, naturellement, que nous y mettons l'énergie, etc., mais surtout que nous pouvons y croire. Et ça, c'est essentiel pour ouvrir votre esprit parce que vous pourriez avoir quelqu'un qui n'utilise pas des méthodes conventionnelles, on va dire, par exemple, dans son travail. Si c'est un partenaire d'affaires, par exemple, il a des façons de faire qui sont vraiment complètement inhabituelles, mais qui peuvent fonctionner pour cette personne, parce qu'à partir du moment où elle croit en sa façon de faire, qu'elle met la bonne énergie, qu'elle met donc cette certitude dans son résultat, ça fonctionnera pour elle. Hein. Donc c'est pour ça, une fois de plus, l'ouverture d'esprit, l'ouverture d'esprit, l'ouverture d'esprit. Pour comprendre l'autre, il faut vraiment ouvrir son esprit. Pour comprendre l'autre, il faut également apprendre à faire confiance aux autres. Et cette notion de confiance, bien sûr, pour faire confiance aux autres, il faut commencer toujours par soi-même. Hein. Les gens qui généralement ont du mal à faire confiance, ce sont des gens qui manquent de confiance en eux déjà. Hein. Parce qu'il est clair que lorsque vous avez confiance en vous, vous savez qu'il ne peut rien vous arriver. Donc vous n'avez pas à avoir peur des autres. Donc automatiquement, vous pouvez faire confiance aux autres lorsque vous avez pris conscience que de toute façon, quelle que soit la façon d'agir de l'autre, c'est votre perception qui va créer votre réalité. Apprenez également pour comprendre l'autre à utiliser naturellement l'écoute active. L'écoute active, hein, je vous le rappelle, c'est donc d'être bien à l'écoute de cette personne, donc d'écouter avec attention ce qu'elle dit, laisser cette personne finir les phrases. Ça aussi, c'est assez rigolo lorsqu'on observe des conversations ou des communications où la personne n'a pas fini sa phrase et l'autre argumente tout de suite parce que l'autre a imaginé ce que l'autre allait dire. Mais en fait, quelquefois, on est complètement à côté de la plaque. Hein. Donc, il est important de laisser vraiment votre interlocuteur continuer à aller jusqu'au bout de sa phrase et s'il ne le fait pas, de l'encourager à le faire. Parce que là aussi, vous avez des personnes qui, de par nature, préfèrent entretenir le flou artistique et ne vont pas justement finir leur phrase. Et à ce moment-là, c'est à vous de leur poser la question de savoir ce qu'elles veulent dire exactement par cela, hein, les amener à préciser le fond de leur pensée. Pour cela, poser des questions, donc l'écoute active, vous le savez, hein, c'est donc poser des questions systématiquement pour demander des éclaircissements dans ce que la personne est en train de vous dire et utiliser surtout la reformulation. Hein, la reformulation, c'est ah d'accord, en me disant ça, tu as voulu dire telle chose. Voilà, hein, que les choses soient vraiment claires entre vous, parce que la base d'une bonne relation humaine est basée donc naturellement sur une bonne communication claire. Pensez pour mieux comprendre l'autre à proposer des solutions au lieu d'imposer votre façon de penser. Hein, si la personne, effectivement, par rapport à son point de vue à elle, qu'elle ne voudra peut-être pas changer, elle en est tout à fait libre, vous pourriez lui demander effectivement qu'elle pourrait tester telle solution, par exemple. Hein. Donc là, c'est à vous de préconiser des solutions sans jamais imposer votre façon de penser.
pour être dans l'écoute active, vous devez être dans le moment présent. Bien sûr, ne faites pas 2 choses à la fois. Si vous êtes en train d'écouter, quelqu'un, l'écoute active, c'est vraiment d'être complètement dans le moment présent. Si vous êtes en communication avec un partenaire d'affaires ou un client, au téléphone par exemple et que dans le même temps vous êtes en train de pianoter sur votre ordinateur par exemple, il y a peu de chances que vous soyez réellement dans le moment présent avec cette personne et vous pourriez donc utiliser des interprétations et passer à côté de ce qu'elle voulait, dire et peut-être que vous-même, les propos que vous allez lui dire ne vont, pas avoir de bonnes conséquences parce que, vous seriez peut-être à côté de la plaque à travers une mauvaise attention. Comprendre ce qui est important et essentiel pour l'autre, là aussi, pour mieux comprendre l'autre, il faut à travers les questions que vous allez poser, chercher réellement qu'est-ce qui est important pour l'autre. Et là-dessus, je peux vous assurer que, ça ouvre réellement l'esprit. Je vois ça par exemple en thérapie, quelquefois en thérapie, j'ai des personnes qui ont vraiment des problèmes, vraiment, on pourrait dire, voilà, bien chargés, hein, bien costauds, on va dire, si on cherche un élément de comparaison. Et quelquefois, il y en a d'autres qui ont, le petit grain de sable. Oui, mais le petit grain de sable, c'est quelque chose d'énorme pour cette personne parce qu'elle n'arrive pas à dépasser ce petit grain de sable. Donc une fois de plus, ça dépend des points de vue. Donc on ne peut pas dire effectivement que cette personne, oui, c'est rien, ça ce que tu vis. Si, pour elle, ça peut être énorme. Si elle le voit comme énorme, pour la comprendre, vous devez effectivement prendre son point de vue et voir cet aspect comme quelque chose d'énorme qu'elle ne parvient peut-être pas à surmonter. Lorsque vous cherchez à comprendre l'autre, on fait ça également en hypnose, et en PNL aussi, je crois, automatiquement, ça doit se faire. Apprenez à vous synchroniser avec l'autre, hein, en vous adaptant au style de personnalité. Si l'autre effectivement, c'est quelqu'un, je dirais de plutôt, très actif, qui bouge beaucoup, qui parle beaucoup, qui voilà, qui est quelqu'un qui vraiment est dans l'action, adaptez-vous un peu à son style de personnalité. Si vous avez quelqu'un, au contraire, qui est plutôt, doux, gentil, calme, bon, on peut être gentil et actif, hein, attention, hein, c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais voilà, dans tous les cas, adaptez-vous à la personnalité qui est face à vous, parce que c'est comme ça, en vous synchronisant, c'est comme ça que vous devenez l'autre. Lorsque vous vous synchronisez avec l'autre, vous comprenez mieux ce que l'autre vit et pourquoi il peut penser de telle ou telle façon. Pour mieux comprendre l'autre, il faut travailler également votre empathie, bien sûr, hein, l'empathie, hein, donc le plaisir, je dirais, de vous mettre à la place de l'autre, hein. Il faut que ce soit avec plaisir de le faire et non pas une corvée. Vous devez vraiment avoir ce désir de vous dire que si vous voulez apporter quelque chose à l'autre, il faut absolument que vous soyez à sa place. Et là, l'empathie vous permet justement de vous mettre complètement à sa place, hein. On parle bien d'empathie et non pas ce qu'en hypnose on appelle en sympathie. En sympathie, ça veut dire vous devenez l'autre, ce n'est pas le but recherché. Vous devez, le temps d'un instant, pouvoir vous mettre à la place de l'autre et après revenir à votre place. Apprenez également à apprécier vos différences parce que souvent le réflexe humain, c'est le réflexe de l'ego bien sûr. Lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, nous avons tendance à vouloir montrer que, nous sommes le plus fort, donc nous allons prendre de la colère, nous allons vouloir résister, nous allons vouloir donc montrer que nous sommes le plus fort. Mais en fait, la vraie leçon à sortir d'une différence, c'est justement d'apprécier ces différences. Lorsque vous appréciez ces différences, ça vous permet vraiment de grandir, hein, de chaque situation. Ça vous permet de, profiter de cet échange pour ouvrir votre esprit, pour évoluer dans la vie tout simplement. Comment comprendre l'autre également? En comprenant que la réalité n'est que la perception de la réalité. La réalité objective, en fait, c'est quelque chose de très rare. Une réalité objective, c'est quelque chose qu'on peut réellement prouver, je dirais, qu'on a les preuves presque certaines, hein, comme la Terre tourne.
je dirais, on a presque les preuves, hein, puisque on n'a jamais été dans l'espace pour vérifier quand même, mais a priori, quand on prend l'avion, et cetera, on se rend compte que oui, ça semble plausible, hein, que la Terre tourne et qu'elle tourne autour du Soleil, et cetera. Donc on va dire ce genre de réalité, c'est la réalité objective. Ça, effectivement, je dirais, pas évident à remettre en cause. Par contre, la majorité des réalités, ce sont des réalités subjectives, c'est-à-dire qui vont faire intervenir la perception de la personne et ça, c'est la majorité des cas et c'est en ça qu'on voit souvent des adultes qui sont en train de débattre mais qui sont en train, en fait, de gaspiller leur temps inutilement. Parce que si je reprends mon exemple de tout à l'heure, celui qui va observer, de ce point de vue, il va avoir raison. Celui qui observe de l'autre point de vue, mais il a raison également. Et les gens vont chercher à montrer que non, c'est eux qui ont raison, alors qu'effectivement, ce n'est juste qu'une réalité subjective. Les 2 ont raison. La Terre est plate si on regarde de la plage et elle est ronde si on regarde de l'espace, mais les 2 observateurs ont raison de leur propre point de vue. Et dernier point pour terminer, donc pour mieux comprendre l'autre, ne cherchez pas en fait à tout comprendre. C'est le mental qui veut tout comprendre. Cherchez juste à accepter des points de vue différents des vôtres. La meilleure façon de comprendre l'autre, justement, c'est d'accepter que ça, son point de vue, automatiquement peut être différent du vôtre. Et juste de l'accepter vous mettra effectivement dans une situation où vous parvenez à comprendre qu'il puisse penser différemment de vous parce que c'est humain d'avoir des points de vue différents. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.